Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Bien entendu, la coopération algéro-biélorusse est à l'honneur aujourd'hui, une relation appelée à croître et surtout à s'intensifier. La visite du président, ou la visite officielle du président biélorusse en Algérie atteste de ce rapprochement entre les deux pays, la Biélorussie qui occupe bien sûr une place privilégiée dans l'échiquier international et surtout politique, surtout en ces moments de tension dans le monde ou que connaît le monde. Quelle importance revêt cette visite justement entre les deux pays et surtout quels sont les enjeux de ce rapprochement entre l'Algérie et la Biélorussie? Tout de suite les détails. Pour en parler avec nous dans un tout petit instant, Kamel Mansari, directeur de publication du Jeune Indépendant. Il y aura également avec nous Abdelkader Soufi, analyste des questions internationales et professeur universitaire. Et bien sûr, nous rejoindra Mohamed Boukrouf depuis Paris pour étayer le débat. Tout de suite, donc, avec vous, Abdelkader Soufi, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est moi, c'est toujours un plaisir. Abdelkader Soufi, alors bien sûr aujourd'hui nous avons assisté, si vous voulez, à cette visite et à cet accueil cordial et surtout officiel de la part du président Abdelmadjid Tebboune à son homologue biélorusse. Bien sûr une visite qui a plus d'une signification et qui donc revêt une importance particulière. D'abord pour un petit peu planter le décor aujourd'hui, comment faille-t-il aujourd'hui lire cette visite surtout et surtout quelle importance à cette visite? Et d'abord, je crois que cela rentre dans le cadre de la diversification des partenaires à travers le monde. La Biélorussie a été et est toujours un ami ou un État avec lequel l'Algérie a entretenu d'excellentes relations politiques, notamment en matière de droit international et certes vision commune. Aujourd'hui, la Biélorussie est un pays enclavé de l'Europe de l'Est et qui est connu sur le plan économique, surtout donc il est un pays agricole et aussi industriel. Je crois que ces derniers temps, donc aussi il y avait cette relation qui a été ravivée avec le Vietnam, avant avec la Slovénie et autres, cela explique que la dynamique algérienne s'inscrit dans les 54 engagements du président de la République, que ce soit dans le premier ou le second mandat, essentiellement le leitmotiv qui est la diplomatie et l'économie. Et sur cette base, surtout, que s'inscrit cette visite, car je trouve qu'il y a beaucoup de choses à développer avec la Biélorussie, bien sûr, avec d'autres États. L'Algérie est un État qui émerge sur la scène internationale et par conséquent a besoin de diversifier ses partenaires et d'échanger en matière de savoir, en matière de technologie, en matière d'agriculture, mais aussi donc composé avec des visions communes par rapport aux grandes questions sur la scène internationale, sachant que le monde aujourd'hui, comme le voient tous, est en train de basculer vers un impérialisme, une vision presque imposée, monopolaire, dans un monde qui est en effervescence et qui cherche justement à asseoir un mode d'ordre mondial qui soit multipolaire, oui, ou unipolaire. Dans les deux cas, l'Algérie doit se maintenir donc dans cet ordre mondial et garder sa place et par conséquent avoir les meilleurs atouts et les meilleurs atouts pour une indépendance économique et politique, c'est de choisir entre cette majorité de pays qui sont là, cette panoplie, et qui peuvent donc dans ce type de relation ramener toujours un plus
pour l'Algérie. Ben justement, puisque ce plus, on va en parler dans un petit instant, Abdelkader Soufi, puisque de toute façon, tout à l'heure, vous disiez que ça rentre dans le cadre de la diversification de ses partenaires. Il est vrai qu'il y a eu la Somalie, il y a eu le Vietnam, la Slovénie, aujourd'hui la Biélorussie, qui reste donc, qui atteste réellement de cet exemple de diversification. L'Algérie cherche un petit peu à étendre, si vous voulez, ses relations, pas seulement dans un sens, mais dans plusieurs sens, avec des pays qui pourraient partager peut-être la même vision des choses et qui trouveraient certainement intérêt en Algérie et vice-versa. Le président Abdelmadjid Tebboune s'est félicité, bien sûr, de la signature de plusieurs accords et mémorandums allant dans ce sens, de partenariat, d'échanges stratégiques, mais également, il a été question de points de vue qui étaient donc des points de vue partagés aussi bien par les deux pays concernant certaines questions stratégiques sur le plan international. D'abord, je vous propose, avant de poursuivre le débat, de voir ensemble le président de la République, justement, concernant le sujet de cette signature ou de ces signatures qui ont été faites aujourd'hui. لقد سررت اليوم بإجراء مباحثات مع فخامتكم ومعا قيمنا نتائج الخطوات التي قطعناها في مسار التعاون وتطرقنا إلى الخطوط العريضة لخارطة طريق تشمل التعاون المتعدد القطاعات في آفاق 2026-2027. وبهذا الصدد اتفقنا على تشجيع الشراكة والاستثمار في قطاعات الفلاحة والصحة الحيوانية والصناعات الميكانيكية والصيدلانية والطاقة والبحث العلمي. وأود في هذه المناسبة السانحة أن أسجل بالغ الارتياح على إثر التوقيع على اتفاقيات التعاون التي تضع الشراكة بين بلدينا على طريق واعد في إطار مؤسساتي مستدام. كما أعرب عن ارتياحنا كذلك لنتائج ملتقى رجال الأعمال المحفزة على تكثيف التبادل التجاري. وهنا أشير أن التبادل التجاري لا زال ضعيف وضعيف جدا، حيث لا يتجاوز 36 مليون دولار أمريكي. إذن وتثمين فرص الاستثمار المتاحة في البلدين. Voilà donc qui est dit. C'est vrai que l'échange entre les deux pays n'est pas vraiment riche. Peut-être que c'est aussi l'occasion d'essayer d'enrichir certains secteurs. Mohamed Ben Khrouf, bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir si vous voulez. Vous êtes analyste des questions internationales. Mohamed Ben Khrouf, donc finalement un rapprochement entre deux pays qui auraient peut-être dû le faire depuis longtemps, Mohamed Ben Khrouf, vu que ce n'est pas les secteurs d'échange qui vraiment manque et qu'aujourd'hui, peut-être, on est appelé dans ce sens vraiment à accroître, si vous voulez, ce partenariat entre les deux pays. Merci, bonsoir à vous et bonsoir à vos intervenants et téléspectatrices et téléspectateurs. Écoutez, je pense que tout a été dit par l'interlocuteur qui est intervenu tout à l'heure. Abdelkader Soufi. Cette visite intervient donc dans un cadre de partenariat et d'échange entre les deux pays, entre l'Algérie et la Biélorussie. Sachant, juste pour rappeler que l'Algérie a participé il y a 1 an ou 2 ans de ça lors des manœuvres militaires en Biélorussie. Donc c'est un premier pas de partenariat militaire, mais aussi c'est un partenariat qui ouvre le champ sur d'autres secteurs. Et M. Abdelmadjid Tebboune l'a bien dit juste avant, qu'il y a 10 secteurs
qui sont importants et pour l'Algérie et pour la Biélorussie. Aujourd'hui, il est plus de question de travailler ou de chercher des coopérations avec, comme se faisait avant, des grands pays et des petits pays. Aujourd'hui, il n'y a pas de grands pays et de petits pays. Aujourd'hui, il y a des pays qui présentent un potentiel énorme et des pays qui présentent aussi une ouverture de travailler et dans l'objectif de gagnant-gagnant pour les pays. C'est le cas pour l'Algérie et c'est le cas pour la Biélorussie. Donc, il y a 5 grands piliers ou grands dossiers sur lesquels qui ont abouti à la signature des accords de partenariat entre les deux pays. Il les a bien précisé qu'ils soient sur le secteur de l'agriculture, de la santé animale, de l'énergie, de la recherche scientifique, l'industrie pharmaceutique et l'industrie mécanique aussi. Donc c'est un gagnant-gagnant pour les deux pays. L'Algérie tient à diversifier, comme l'avait dit tout à l'heure M. Abdelkader, à diversifier ses échanges et ses contacts justement avec il n'y a pas aujourd'hui de petits pays, mais des pays qui présentent un potentiel économique, un potentiel énorme et sans calcul géopolitique. Sachant que la géopolitique internationale aujourd'hui qui est en train de changer, il y a une turbulence, très forte turbulence. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un réel besoin de s'approcher de ces pays-là, que ce soit pour la Biélorussie ou pour l'Algérie, comme ça a été le cas pour la Slovénie dans le passé, et ça sera le cas aussi pour d'autres pays qui présentent un potentiel énorme, en particulier l'agriculture qui ne cesse de se développer en Algérie, sachant que l'Algérie aujourd'hui elle a tracé une stratégie de développement agricole, notamment l'agriculture au Sahara, et aussi qui présente aussi un potentiel énorme en matière de recherche scientifique par le biais de la matière grise et des compétences algériennes qui sont installées notamment en Europe et aux Amériques, qui ne cessent de faire la gloire de ces pays-là. Donc il est temps aujourd'hui de faire des vrais échanges entre deux pays qui se respectent et qui regardent vers l'avenir. Chacun présente son potentiel justement, c'est son expérience et ses capacités d'échange. Et la preuve pour cela, donc l'accord qui a été signé entre les deux parties après un forum tenu entre les deux pays. Donc c'est tout un résultat positif pour l'Algérie et pour la Biélorussie, et pour les deux peuples, de diversifier justement et multiplier ces échanges, que ce soit pour l'Algérie par des expériences des techniciens biélorusses, donc qui apportent leur savoir-faire ici en Algérie pour développer ces secteurs-là dont on avait cité tout à l'heure, donc l'investissement, en particulier la santé animale, l'investissement aussi dans l'industrie pharmaceutique et aussi l'industrie mécanique. Ajoutant à cela, donc les bonnes relations politiques entre l'Algérie et la Biélorussie, c'est un atout supplémentaire dans un contexte aujourd'hui qui est agité par des turbulences, comme je l'ai dit tout à l'heure, des turbulences politiques entre l'ancien globe ouest et est. Aujourd'hui, tout est effondré, tout est à refaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de place justement pour les calculs politiciens. Il y a aujourd'hui l'intérêt pragmatique qui prime. L'Algérie cherche justement des partenaires qui se respectent, qui la respectent et qui justement regardent vers l'avenir et diversifient ou multiplient les accords de partenariat positif pour les deux pays, en particulier dans les secteurs que j'avais cités tout à l'heure. Très bien, Monsieur Ben Kholouf. Alors, restons ensemble. Le débat ne fait que commencer. Et bien sûr, je me tourne vers vous, Kamel Mansari. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du Jeune Indépendant. Finalement, une relation entre l'Algérie et la Biélorussie qui tend vraiment à être, si vous voulez, examinée de près à partir du moment où c'est vrai que ce ne sont pas des pays qui ont toujours entretenu de bonnes relations, mais il n'y a jamais eu réellement de rapprochement comme par exemple entre deux pays très proches. Mais n'empêche que l'amitié est là, les bonnes relations sont là. Finalement, ce sont des relations qui tendent vraiment à connaître un élargissement, qui peuvent justement aller dans ce sens. Non, en réalité, c'est 30 ans de relations entre l'Algérie et la Biélorussie. Ce n'est pas bon. Les relations, si on ne voyait pas le pays dans l'actualité algéro-biélorusse, c'est-à-dire que le pays n'est présent, mais quand même, ce pays-là était présent en Algérie à travers des investissements
notamment dans le domaine de l'automobile, enfin le véhicule, la fabrication du véhicule, avec le Belaz, qui est déjà implanté en Algérie, qui fabrique des tracteurs pour le secteur agricole. Certes, c'est vrai que aujourd'hui, les deux pays, parce que l'Algérie c'est l'Algérie qui va vers la Biélorussie. Pourquoi ? Alors, nous sommes dans une politique de diversification du partenaire et nous avons des défis et des engagements urgents. Nous avons trois segments qui sont très importants, sur lesquels le président de la République a bâti sa politique économique durant ce deuxième mandat. Donc, on va vers le développement agricole. Donc, on a besoin d'un partenaire qui est capable de répondre et d'entrer dans le schéma fixé par l'Algérie dans le domaine agricole. Il est tellement vaste, mais aujourd'hui, on a besoin d'équipements. Donc, les équipements en matière d'équipements agricoles, la Biélorussie dispose d'expérience. Nous avons l'entreprise MTS qui est implantée depuis 1944, qui a une expérience très intéressante dans les véhicules agricoles, notamment pour ce qui est des tracteurs aussi. Donc, on a besoin d'aller vers cette diversification et d'aller vers ces équipements. Nous avons aussi le segment sidérurgie et métallurgie. Donc, nous avons besoin l'Algérie dispose aujourd'hui, elle est en train de s'engager dans ce secteur minier dans lequel elle veut faire de ce secteur-là un vecteur économique très important, générateur de profits et générateur d'emplois. Donc, la Biélorussie dispose de ces engins lourds connus qui sont capables de porter de grosses, notamment pour le concassage ou bien pour les véhicules lourds qui peuvent transporter de grandes croques. Nous avons créé aujourd'hui une route qui va relier le Garage Village jusqu'à Tindouf, et ensuite il va y avoir bien évidemment les chemins de fer qui vont suivre. Donc l'importance de la présence de ces engins lourds est très importante pour l'Algérie, notamment pour le transport des minerais lourds. Ceci d'un côté. De l'autre côté, nous avons aussi besoin de progresser dans le domaine du transport, notamment les bus. Donc la Biélorussie dispose d'une expérience, elle dispose d'usines capables de lancer. Il y a un accord qui a été signé pour la construction d'une usine de fabrication de bus à Bouira, qui va justement répondre aux besoins du marché national. Nous savons pertinemment que l'Algérie, le président de la République avait annoncé l'importation de 10 000 véhicules, mais cette usine-là va aussi combler un petit peu le déficit et justement remplacer les véhicules désuets qui sont vraiment dans un état qui ne peuvent plus circuler. Donc, c'est un segment très important. Donc, nous avons le transport qui est un outil et un segment très important dans le développement. Nous avons l'agriculture, qui est aussi un secteur sur lequel repose la politique économique de l'Algérie, et nous avons les minerais et la sidérurgie qui sont très importants. Donc, la Biélorussie répond à ces exigences pour le moment. Donc, il était nécessaire d'aller vers ce pays-là. Certes, sur le plan politique, il n'y a jamais eu de différend entre les deux pays. C'est une relation apaisée, que ce soit sur le plan géopolitique ou bien sur les questions qui concernent les deux pays. On a toujours fait de la Biélorussie comme un pays adossé sur l'ancienne République qui est la Russie, donc il est partenaire stratégique. C'est presque un prolongement de la Russie, la même mentalité, pratiquement la même politique. Ça reste un partenaire très intéressant quand on voit le potentiel qu'il peut répondre, et on voit aujourd'hui comment la tendance va vers la création de joint ventures et de sociétés mixtes pour que les sociétés biélorusses apportent leur savoir-faire, leur technologie, et qu'ils apportent surtout de la valeur ajoutée. À l'Algérie, bien sûr. C'est très intéressant ce que vous venez de dire. N'empêche que le constat est là, hein, quand même. Kamel Mansari, le président, l'a donc bien signifié lors de son intervention. Abdelkader Soufi, le volume des échanges entre les deux pays n'a pas dépassé les 36 millions de dollars. Donc, franchement, l'Algérie ou les échanges entre les deux pays, ça reste un terrain vraiment à explorer de près, vu que ce n'est pas les opportunités qui manquent, hein, il faut le dire, hein, comme le disait tout à l'heure Kamel. Absolument. C'est tout à fait normal que ce soit en deçà des aspirations
et de l'espérance, parce que tout simplement, en dehors de certains secteurs dont M. Kamal Mansari, que je salue au passage, avait cité, il n'y avait pas réellement un engouement entre les deux pays pour le développement d'une stratégie commune. Encore plus, l'Algérie peut-être n'avait pas cette doctrine, cette nouvelle approche qui met l'économie donc en pole position pour un développement durable. D'ailleurs, les axes qui ont été mis en place pour le développement en Algérie, donc d'abord la diversification économique et ne plus dépendre de l'énergie rentière. Ensuite, donc le développement des énergies renouvelables, le développement rural et agricole, l'économie numérique et la digitalisation, en plus de l'amélioration du climat des affaires. Cela donc passerait par trouver de nouveaux partenaires un peu partout à travers le monde et s'ouvrir réellement sur des marchés tels que, par exemple, la Biélorussie, que d'abord nous connaissons. Ensuite, on a ensemble quelques affaires, on va dire. Donc, et puis, nous savons que, par exemple, la Biélorussie excelle qui est, au passage, pour le souligner, un État qui faisait partie de l'Union soviétique. Oui. Et donc, par conséquent, c'est un pays qui excelle dans l'ingénierie lourde, dans l'agroalimentaire, dans la chimie et pétrochimie, dans l'industrie légère aussi, et du bois et autres, donc pour ne citer que cela, dans le domaine pharmaceutique. Et d'ailleurs, la plupart des contrats qui ont été signés, c'est dans ce sens-là. Nous avons une vision, nous avons des capacités, nous voulons les renforcer et les développer avec des partenaires dans un sens gagnant-gagnant. Je pense que la Biélorussie aussi, c'est un petit pays de 10 millions d'habitants, mais qui aspire à jouer un rôle, à avoir une sécurité économique et une sécurité politique. Et il ne faut pas oublier que déjà, elle se retrouve, c'est un pays qui est enclavé, situé, qui n'a pas d'accès à la mer. Donc, il se situe entre la Lituanie, la Pologne, l'Ukraine et la Russie, et qui veut se développer davantage en trouvant de meilleurs partenaires. Je crois que le cas échéant est excellent pour les deux parties. Sinon, je pense que cette relation qui va amener un plus escompté, souhaité pour les deux, c'est de bon augure, et pour que ce soit, je pense, dans ce type d'arrangement, de relation, que l'Algérie doit s'investir pour mieux asseoir sa vision, sa stratégie dans cet ordre mondial que j'ai cité tout à l'heure, et que pour maintenir une indépendance politique, il faudrait aussi avoir un développement durable, une vie sociale et sociétale excellente et une économie des meilleures qui permet donc de ne pas dépendre d'autrui. Oui, très bien. Mohamed Ben Khalouf, alors je me tourne vers vous. C'est vrai que les deux pays entretiennent depuis longtemps de bonnes relations stables et constantes. N'empêche que peut-être aujourd'hui cette visite officielle serait un peu comme une sorte de starter pour dire que nous voulons absolument aller de l'avant dans les deux pays et bien sûr et rattraper le temps perdu. Est-ce que vous pouvez ou est-ce qu'on peut avoir cette lecture? Affirmatif, c'est ce qu'on disait justement, et ce qui résume un petit peu les orientations de l'Algérie nouvelle, qui cherche à diversifier ses contacts et ses relations avec des pays du monde entier, celles qui présentent des potentiels économiques, potentiels aussi politiques. Et aujourd'hui, il est temps d'approfondir ces coopérations avec ces pays-là
et approfondir justement les échanges, que ce soit des échanges économiques. Et aujourd'hui, on a justement, on en a parlé du potentiel que possède la Biélorussie. Donc cette visite de Monsieur Alexandre Loukachenko n'est pas venue au hasard comme ça. Il n'a pas choisi l'Algérie par hasard. L'Algérie aujourd'hui, elle est convoitée par les grands de ce monde-là. L'Algérie, moi qui suis en Europe depuis plus de 3 décennies, donc je vois un petit peu la précipitation des grands pays, que ce soit européens ou des pays dans le monde entier, qui cherchent à s'approcher de l'Algérie, parce que l'Algérie aujourd'hui, elle est restée debout, et en la comparant à beaucoup d'autres pays, grands pays, qui entre guillemets, qui se prétendent comme tels. L'Algérie, elle est en train d'avancer à petits pas. Elle est en train de confirmer et d'affirmer sa position de politique dans ce monde de turbulence. Et voilà, c'est une occasion. Donc, pour approfondir ces échanges, que ce soit économiques, dans les secteurs qu'on avait cités tout à l'heure, mais aussi des partenariats politiques. Aujourd'hui, il y a tout un monde qui est en train de se redessiner. La carte géographique mondiale est en train de se redessiner. Le paysage politique international également est en train de se redessiner. Donc, il est urgent et important aujourd'hui de diversifier ces relations entre les pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, à l'heure on parle, il n'y a pas de grands pays, il n'y a pas de petits pays. Il y a des pays qui présentent un potentiel économique énorme, puis présentent aussi des moyens de développer chaque pays avec une coopération au sens propre du terme, sans arrière-pensée politique. Et la seule arrière-pensée qu'il y a, c'est la coopération positive pour les deux pays, gagnant-gagnant. Et cela renforce justement les liens d'amitié, renforce les liens de respect, renforce aussi l'économie des deux pays, non pas seulement la Biélorussie. Je tiens à citer aussi, il y a beaucoup de pays limitrophes qui appartenaient avant à l'ex-URSS, donc qui peuvent aussi développer des relations avec l'Algérie, surtout avec le potentiel aujourd'hui que l'Algérie a là. Je l'ai cité tout à l'heure, donc que ce soit en matière d'énergie, les nouvelles énergies, les nouvelles technologies, je cite l'énergie solaire, je cite à titre d'exemple les énergies propres et notamment le domaine de l'agriculture. Et cela, l'agriculture aujourd'hui est convoitée par les grands pays. Je tiens à signaler que les expériences lancées par l'Algérie avec ses partenaires, je préfère dire partenaires parce que les mots alliés aujourd'hui n'ont pas de sens, comme ce fut dans le passé. Aujourd'hui, le monde est en quête de partenariats respectifs entre les pays, selon le potentiel qui présente. Aujourd'hui, l'Algérie peut se présenter de cette façon-là. Son économie et tous les indices économiques avouent que l'Algérie est en train de se faire une place dans ce monde-là qui est voué par les turbulences politiques, les turbulences économiques et tout ça. L'Algérie sait bien qu'elle est très bien regardée de l'extérieur. Elle présente un potentiel énorme. Elle n'a pas exploité justement son potentiel comme il se doit. Donc il y a comme on dit, il y a du pain sur la planche pour tout le monde, à condition que tout le monde respecte justement les accords entrepris avec l'Algérie, et chacun peut apporter justement et peut gagner de l'Algérie. Nous avons cité 5 domaines très importants. Oui. L'agriculture, surtout l'agriculture dont l'Algérie a besoin justement de diversifier ses partenaires en matière d'agriculture. Elle a commencé à parler aujourd'hui, ce sont les Européens qui parlent aujourd'hui de la plus grande ferme de production de lait au Sahara. Donc ce sera poursuivi pourquoi pas par d'autres projets énormes, par l'élevage des bovines, des bovins, pardon, et des ovins, bovins, et bien sûr la viande rouge. Et bien sûr, la Biélorussie, on possède une expérience très large dans ce domaine-là, et aussi dans le domaine scientifique, dans le domaine universitaire. Donc les Algériens, les compétences algériennes ont montré qu'ils sont talentueux. Ils sont convoités par les plus grandes universités de ce monde-là, pas uniquement en Afrique, pas
pas uniquement en Biélorussie, mais aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde. Donc les compétences algériennes, on se les arrache parce qu'ils possèdent un potentiel, un savoir-faire, un savoir-être. Merci. Et cela justement pour le bien-être des deux pays, des deux peuples. Et aujourd'hui, l'Algérie s'est tournée vers ces pays-là, la Biélorussie. On va revenir vers vous, monsieur Mohamed Benkhorouf. D'accord de partenariat. Merci, monsieur Mohamed Benkhorouf. On va revenir vers vous. On vous donnera encore l'opportunité de vous exprimer. Tout de suite, une petite page de pub et on revient vers vous. Retour au débat, mesdames et messieurs. Le débat continue. Je me tourne vers vous, Kamel. Finalement, on a vu avec les interventions des uns et des autres comment le fait que ces deux pays vraiment ont réellement de grandes opportunités pour échanger, de partenariat et d'échange. Et même sur le plan politique, comme vous le disiez tout à l'heure, et nos intervenants également, ce sont deux pays qui sont vraiment, ils ont une même approche des choses, une convergence des points de vue, surtout sur les questions essentielles qui font l'actualité. C'est ce que nous allons voir ensemble et on revient au débat. Abdelmajid Tebboune, donc, qui revient sur cette convergence de points de vue concernant certaines questions d'actualité, comme la situation en Palestine, en Libye ou encore au Sahara occidental. Tout de suite, nous revenons tout à l'heure vers le débat. استعرضنا خلال المباحثات قضايا دولية وإقليمية وتبادلنا بشأنها وجهات النظر. فبالنسبة لقضية فلسطينية ذكرنا بأنه لا سلم في الشرق الأوسط إلا بحل عادل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه على أساس الشرعية الدولية وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وبشأن الصحراء الغربية جددنا كذلك تأكيد على الحل السياسي العادل وفق الشرعية الدولية بما يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وعلى دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. وبخصوص الوضع في ليبيا جددنا التأكيد على ضرورة الحل السلمي عبر التوافق والحوار بين الليبيين بعضهم بعض والانتخابات ورفض التدخل الأجنبي. Le fait justement de partager ou d'avoir des convergences sur des questions essentielles, comme par exemple la Libye, le fait d'être convaincu que la solution ne peut être qu'interlibyenne, par exemple, sans interférence étrangère, sur la question palestinienne ou encore sur la question sahraoui, est-il important pour consolider, cimenter des relations entre deux pays, par exemple ? Bien évidemment, on a vu aujourd'hui le batterie ou l'ensemble des accords qui ont été signés dans différents domaines, ce qui signifie que les deux pays vont aller vers une coopération de longue durée. On a vu dans le domaine militaire, le général d'armée Shengriha avait signé avec le ministre de l'Industrie militaire Pontus un accord de coopération technique et militaire dans le domaine économique, dans le domaine commercial. Il y a des mémorandums. Il y a surtout une feuille de route qui a été signée entre Attaf et le ministre du Commerce dans le domaine commercial, technique et tout. Donc ça signifie qu'il y a vraiment, on met en place une véritable coopération qui va dans la durée et qui va justement, comme vous le disiez, cimenter les relations et donner du poids et de la consistance à la coopération diplomatique et politique. Bien évidemment, l'Algérie et autant la Russie comme la Biélorussie, ces pays-là qui sont de convergence sur le plan politique, la question de la Libye s'impose pour l'Algérie parce que de par le voisinage et de par le fait que le conflit est à nos frontières. Donc il est d'importance que ce conflit-là, que l'Algérie met en avant d'auprès de ses partenaires, parce que même si la Biélorussie est géographiquement loin de la Libye, mais toujours est-il que c'est un pays qui connaît les défis sécuritaires. Nous voyons la question de l'Ukraine qui se pose, la Géorgie plus auparavant
auparavant. Donc, la Biélorussie comprend la préoccupation algérienne en matière de sécurité à ses frontières. La question libyenne, nous rappelons à nos partenaires avec lesquels nous allons composer pendant des années, ou avec lesquels nous composons, que cette question-là ne peut se régler que par la voie politique à travers des élections, loin des ingérences étrangères. Quand on parle d'ingérence, c'est-à-dire des pays, qu'ils soient les États ou bien les groupes armés comme les mercenaires. Donc la question doit être réglée par les Libyens eux-mêmes, comme le souligne le président de la République, sur cette question-là. Et nous allons, contre l'Algérie, a toujours justement milité, rappelé, plaidé pour que la solution soit libyenne. Nous avons toujours été à équidistance avec tous les parties prenantes en Libye, tout en apportant notre soutien politique et notre aide pour que les Libyens aboutissent à un règlement politique permanent et définitif pour le bien-être des Libyens, bien évidemment d'abord, et pour qu'il y ait la sécurité en Afrique du Nord, parce que la persistance de ce conflit-là a eu des répercussions sur le plan sécuritaire sur l'Algérie. Et rappelons-nous ce qui s'est produit en 2013 à Teguentouline. Les terroristes sont entrés de Libye parce que les armes étaient en distribution et qui n'ont pas été contrôlées. Donc la question de le règlement par le voie politique est la voie la plus idoine et la plus adéquate pour régler. Il y a beaucoup de pays qui sont d'accord avec l'Algérie sur cette démarche, bien évidemment. Donc il est nécessaire que les Libyens, pour nous, au regard des Algériens, que cette question se règle sur le plan politique et par la voie des élections. En parlant du Sahel occidental, nous rappelons notre position de principe, qui est une position adoptée par les Nations Unies depuis des années, en dépit des faits, en dépit des contingences, en dépit du fait que cette question, on essaie par tous les moyens de la dévier de sa véritable trajectoire et surtout revendication du peuple sahraoui qui est l'autodétermination, arriver à se libérer d'un colonialisme qui dure depuis 75 ans. L'Algérie rappelle que cette question ne peut être réglée que dans le cadre de l'ONU et acceptée par les Sahraouis eux-mêmes, et en même temps en rappelant toujours les rapports du secrétaire général de l'ONU qui a plusieurs fois rappelé qu'il était nécessaire d'aller vers une solution politique négociée et non pas une solution imposée ou dictée en violation du droit international. Ceci étant dit, c'est le même principe pour lequel nous militons pour la question palestinienne. Aujourd'hui, on voit l'horrible massacre que perpétré par l'armée sioniste contre les Palestiniens, tout ça parce que ce peuple-là n'a jamais, on refuse de lui accorder au moins une terre sur laquelle il pourrait bâtir son État, sur les frontières reconnues de 67, et sur le fait que cette question-là ne peut être réglée que par l'émergence d'un État palestinien libre et indépendant. Donc nous revenons à nos principes. Ce que Tebboune a discuté avec Loukachenko, ce sont des questions qui sont connues. On rappelle nos partenaires et on les sensibilise que la légitimité internationale, que ce soit pour la question libyenne, sahraoui ou palestinienne, doit être de mise et doit être le socle ou la boussole pour que les discussions demain entre nous et Biélorusses se font sur le respect de la légitimité internationale. Nous avons toujours défendu la Biélorussie lorsqu'elle s'est séparée de l'ancien empire soviétique. On a établi des relations, nous avons respecté le choix du peuple biélorusse et les bouleversements qu'il y a eu au sein de l'URSS. Donc nous composons avec un pays qui a demandé sa légitimité, qui défend sa souveraineté, et nous voulons aussi que ce pays-là partage avec nous cette vision de voir des pays dépourvus, privés de leur liberté, de leur souveraineté, qu'ils en bénéficient, qu'ils deviennent eux aussi légitimes, que ce soit le peuple sahraoui palestinien, et surtout pour la crise libyenne qui se réglera dans le cadre d'une solution interlibéenne et non pas dans un cadre, comme on le voit aujourd'hui, parasité
par des puissances et par des interférences étrangères. Oui, et surtout hostiles, hein, parce que ça c'est très important. Il peut y avoir des interférences, mais qui peuvent avoir d'autres intentions. C'est vrai que ce que vous venez de dire aujourd'hui est très important, Kamel, parce qu'il est important à partir du moment où, si vous voulez, la constance ou la convergence de points de vue sur certaines questions primordiales qui marquent l'actualité et d'autant plus doivent être mis en avance. Et vous avez dit aussi quelque chose de très important, il faut que le partenaire avec l'Algérie comprenne que c'est la boussole par laquelle on puisse voir les choses et bâtir des relations vers le futur. N'est-ce pas, Abdelkader Soufi? Absolument. D'ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU est un organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Mais ces décisions sont souvent influencées par les intérêts de certains membres permanents qui n'hésitent pas de recourir au veto. C'est pourquoi la notion de droiture politique est plus qu'importante et incombe à des États comme justement l'Algérie, comme la Biélorussie et bien d'autres, car je pense que le respect des principes de la Charte des Nations Unies, tout le monde est tenu à respecter. Et aussi à respecter le droit international. Cela inclut tout acte qui amènerait non seulement à maintenir la paix et la sécurité, mais aussi à pousser dans les retranchements ces puissances qui ont fait le monde et qui, quelque part, hésitent du Conseil de sécurité à des fins égoïstes. Et je crois que cette pression que peut exercer le reste du monde, que ce soit à travers l'Assemblée générale ou à travers justement l'action commune, fatalement poussera ces nations à revoir leur position. Nous avons vu que déjà, c'est lors de ces 2 dernières années que l'Algérie est devenue membre non permanent du Conseil de sécurité, quand même, elle a mis à mal certaines puissances et elle les a poussées à revoir leur copie, leur minute à plus d'un titre. Alors, imaginez que cette action qui a été entreprise par l'Algérie est l'action commune de l'ensemble des États qui composent les nations, j'allais dire, de l'ordre mondial, mais surtout ces nations qui ont une droiture politique et qui sont aussi une majorité qui peuvent toujours faire quelque chose. La relation algéro-bélarusse est un des éléments qui peuvent changer la donne demain et obliger les grandes puissances à composer avec le reste du monde. On ne peut pas éternellement mater l'ordre mondial et se comporter de cette façon égoïste quand le monde ou les États s'y opposent. Mais c'est l'acquiescement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est cette interdépendance des grandes puissances, c'est cette, j'allais dire, non-indépendance économique surtout qui pousse beaucoup d'États à en dépendre de leur bourreau. Oui, très bien. Abdelkader. Oui, allez-y, poursuivez. Et je pense que l'exemple de 2 États comme l'Algérie et la Biélorussie, qui aussi, elle, qui a gardé sa souveraineté politique, il faut se rappeler que dans les conflits européens, la Biélorussie a été poussée aussi dans ses retranchements, mais elle a su garder sa position politique. Elle est restée fidèle à la ligne que s'est tracée les pères fondateurs de l'État biélorusse.
Très bien, Abdelkader Soufi. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait que finalement, c'est privilégié à partir du moment où c'est la Biélorussie est considérée comme un petit peu le prolongement de la Russie, quelque part, dans les positions politiques ou dans les positions économiques et même dans les relations avec certains pays comme l'Algérie. Je me tourne vers vous, Mohamed Ben Khorouf. Finalement, est-il vraiment aujourd'hui important lorsqu'on a des partenaires économiques, et Dieu sait qu'aujourd'hui, plusieurs accords et mémorandums ont été signés, y compris donc dans le domaine militaire, dans le domaine de la formation, bien sûr de l'agriculture, de l'innovation et des technologies, de la recherche scientifique. Vous voyez, ce sont tous des domaines très importants et surtout des domaines du futur, du lendemain. Ben Khorouf, est-ce que, comme je disais, c'est important aujourd'hui, lorsqu'on est partenaire économique, d'avoir et de partager, si vous voulez, les mêmes points de vue sur des questions cruciales qui secouent le monde et l'actualité surtout? Affirmatif, je rejoins tout à fait votre analyse et l'analyse de mes amis. Je tiens à rappeler aujourd'hui que ces relations-là, Algéro-Biélorussie, dépassent justement un simple partenariat économique dans les domaines qu'on avait cités tout à l'heure. Je tiens juste à rappeler que les relations parlementaires qui s'est couronnées en octobre 2024 par l'installation du groupe parlementaire d'amitié Algéro-Biélorussie, dans le but d'établir justement des passerelles de coopération politique. Vous avez cité tout à l'heure et j'avais aussi avancé que dans ce monde-là qui connaît des turbulences politiques, des tractations justement qui ne sont pas conformes au droit international, l'Algérie œuvre dans ce sens-là pour redonner justement aux institutions internationales qui garantissent justement la paix et le respect du droit international, notamment sur la question libyenne que vous avez citée tout à l'heure. La Libye qui aujourd'hui plus de 10 ans qui n'a pas réglé le problème politique parce qu'il y a des ingérences étrangères. Et quand on dit la Libye, on dit bien sûr la question principale de la Palestine. Après 2 ans aujourd'hui de bombardement et on peut dire que la violation flagrante du droit international et aussi la question du Sahara occidental. Aujourd'hui, il est temps d'assumer ses responsabilités, à la fois responsabilités politiques et aussi de compter sur soi pour développer justement le côté économique qu'on avait dit tout à l'heure. Sans économie, on ne peut pas avoir une position politique très forte. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les yeux du monde, de beaucoup de pays sont tournés vers l'Algérie, parce que l'Algérie dit haut et fort, il faut respecter ce droit international par tous les pays, et cette institution qui est onusienne, donc qui nécessite une réforme en profondeur, et Majid Tebboune l'a dit, même la diplomatie algérienne l'avait bien dit auparavant, parce qu'elle est devenue aujourd'hui un instrument entre les grandes puissances, et aujourd'hui il est temps d'arrêter cela. Donc il y a un partenariat Algéro-Biélorussie dans le domaine économique, dans les 5 domaines qu'on avait cités, mais un partenariat aussi politique pour les questions d'intérêt commun, où il y a une vision commune entre l'Algérie et la Biélorussie. Biélorussie qui est, comme l'avait dit tout à l'heure notre ami, qui a eu son indépendance de l'ex-URSS et qui reste attaché au principe fondamental du droit des peuples à l'autodétermination. Donc je m'accentue plus sur les relations justement entre parlementaires, parce que les parlementaires sont les représentants du 2 peuples, le peuple algérien et le peuple biélorusse. Je pense que cela renforce l'amitié, renforce les possibilités de rapprochement politique, rapprochement économique, mais aussi rapprochement culturel. Et cela donc ouvre le champ plus large entre les 2 pays et renforce justement ces liens d'amitié, de coopération entre l'Algérie et la Biélorussie pour l'intérêt des 2 peuples justement. Très bien, Monsieur Mohamed Ben Khorouf. Je crois que vous avez à peu près résumé. Kamel Mensari, avant de conclure, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je pourrais vous donner le mot de la fin et le partager avec Abdelkader Soufi, bien sûr. Oui, moi je reviendrai sur ce qu'avait dit Abdelkader, parce que c'était très intéressant dans le sens où, lorsqu'on évoque par exemple le partenariat et qui est adossé, un partenariat économique adossé à la politique. Donc on voit un petit peu les bouleversements qui se font dans le monde. Attention, la Biélorussie a subi des sanctions et des pressions européennes en raison de ses postures, en raison de ses positions. Et pourtant, ce pays-là a été sollicité par les Européens pour régler le problème entre l'Ukraine
et la Russie avec les accords de Minsk 1 et 2. Donc, vous voyez un petit peu que ce pays-là, aujourd'hui même, il est en train de subir des sanctions, c'est-à-dire européennes en raison de ses positions. Et pourtant, on l'accuse d'être complice. Mais l'Algérie, qui a une vision tout à fait différente, dans le sens où les règlements des conflits doivent se régler de manière pacifique ou bien dans le cadre des Nations Unies ou dans le cadre des négociations bilatérales, on voit aujourd'hui l'Algérie retourne et rappelle à ses partenaires du monde entier que les conflits qui sont en cours, que ce soit au Sahara occidental, ne peuvent être résolus ni réglés que par le respect du droit international. Et c'est ça un petit peu, ce n'est que un rappel tout à fait logique. Le recadrage, très bien. Merci beaucoup Kamel Mansari pour avoir donc conclu avec nous, directeur, je rappelle que vous êtes directeur de publication du Jeune Indépendant. Merci également à Abdelkader Soufi, analyste des questions politiques, professeur universitaire, d'avoir été avec nous. Merci monsieur Mohamed Menkhorouf, analyste des questions politiques, d'avoir éclairé notre lanterne. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouveaux sujets. Au revoir.